Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une des techniques que nous allons utiliser pour dépasser les freins, les croyances et les blessures que nous possédons tous et que nous activons à certains moments. Donc, le Feng Shui est un outil fantastique pour lire, pour décrypter ce que notre maison a à nous dire. Parfois, la prise de conscience est suffisante. Il suffit de dire à la personne ce qui se passe et hop, directement, la correction se fait. Mais parfois, ça demande un peu plus de temps quand ce sont des blessures, des freins, des croyances qui datent depuis longtemps et qui sont vraiment ancrées et qui empêchent d'avancer. Donc, une des techniques que nous allons employer, il y en aura d'autres, je vous ferai chaque fois des vidéos différentes, c'est l'EFT. L'EFT qui est une méthode, en fait, pour dépasser tout ce que notre émotionnel est en train d'activer. Donc, sa traduction, c'est Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique où on tapote sur des points d'acupuncture qui permettent de libérer, en fait, les blocages d'énergie qui se sont produits dans notre corps. Si je vous fais un petit résumé de l'EFT, donc au départ, c'était la TFT qui était retravaillée par Gary Gregg et qui donc a changé son nom en EFT et donc qui dit en fait que la cause de nos émotions négatives est une perturbation du système énergétique du corps. Yves Autier et Caroline Dubois, qui sont mes formateurs en EFT, m'ont transmis que l'EFT était une méthode de guérison faisant partie de la psychologie énergétique. Donc, qui consiste à traiter les perturbations émotionnelles, donc tous nos traumatismes, tous nos souvenirs douloureux, nos deuils, nos dépressions, nos phobies, nos troubles anxieux, nos obsessions, nos douleurs, nos affections psychosomatiques. Et donc, cela peut s'améliorer en fait par le biais d'une revalorisation verbale et de la stimulation de certains méridiens d'énergie qui sont donc tapotés du bout des doigts. Yves Autier dit même que c'est une forme psychologique d'acupuncture sans les aiguilles. Avec mon côté cartésien, j'ai toujours besoin de preuves et de recherches pour me convaincre que je suis dans le vrai. C'est peut-être une forme de manque encore de confiance en moi. Alors, il y a des scientifiques modernes qui ont découvert qu'en mesurant en fait les charges électriques, que les points d'acupuncture ont une résistance électrique plus faible par rapport au reste de la peau, ce qui confirme que l'énergie environnante pénètre notre corps par ces points pour ensuite rentrer dans les canaux d'énergie et se mêler à l'énergie des méridiens. De ce fait, lorsqu'on presse ou qu'on tapote ou qu'on les pique avec une aiguille, ces points, en fait, créeront des effets particuliers sur les muscles, sur les tissus et les cellules environnantes, mais aussi sur le trajet du méridien concerné. Donc, de plus, les techniques de tapotement et de pression utilisées pour travailler sur le point influeront également sur le résultat. Les méridiens qui sont dans notre corps sont au nombre de 12. Donc, ils parcourent la tête, le tronc, l'abdomen et tous nos membres. Tantôt sur la partie antérieure du corps et tantôt sur la partie postérieure du corps. Et en fait, forment un système de circulation fermée. Chaque méridien a son trajet qui est propre.
son horaire énergétique et correspond à un organe, à une entraille et ont une fonction dont ils portent le nom. Les méridiens qui correspondent aux 5 organes sont également yin et portent leur nom de méridien du foie, méridien du cœur, méridien de la rate, méridien du poumon, méridien des reins, qui correspondent chacun à un des éléments. Le foie, c'est le bois, le cœur, c'est le feu, la rate, c'est la terre, le poumon, c'est le métal, et le rein, c'est l'eau, les reins en fait. Les méridiens qui correspondent aux 5 entrailles sont yang et portent le nom du méridien de la vésicule biliaire, qui correspond à l'élément bois, le méridien de l'intestin grêle, qui correspond à l'élément feu, le méridien de l'estomac, qui correspond à l'élément terre, le méridien du gros intestin, qui correspond à l'élément métal, et le méridien de la vessie, qui correspond à l'élément eau. Il y a 2 méridiens qui correspondent à 2 fonctions spéciales, qui sont le méridien du maître-cœur, qui est de nature yin et qui correspond à l'élément feu, et le méridien du triple réchauffeur de nature yang et qui correspond à l'élément feu. Le vaisseau conception contrôle et dirige tous les méridiens yin, ainsi que celui de l'estomac. Le vaisseau gouverneur gouverne les méridiens yang, sauf celui de l'estomac. Cependant, une des caractéristiques qu'ils ont en commun est de stocker l'énergie, alors que dans les 12 méridiens principaux, l'énergie circule, donc le chi circule. Voyons maintenant les différents points que l'on tapote en EFT. Il y a une version longue, mais en fait, Gary Gregg s'est aperçu qu'avec la version courte, ça fonctionnait aussi bien. Donc, nous allons, par effet de temps, pour gagner du temps, utiliser que la version qui est courte. On va commencer par le point karaté, qui se situe sur la tranche de la main, qui correspond en fait au méridien de l'intestin grêle et qui dissipe toutes les oppositions et toutes les inversions éventuelles du subconscient et qui nous empêchent de réaliser en fait nos objectifs. Donc on l'appelle l'inversion psychologique. Tapoter sur le point karaté, en fait, dissout toutes les appréhensions, l'anxiété, le trac, chasse tous les sentiments de tristesse et de découragement, le pessimisme et les pensées noires. Il chasse également le manque de confiance en soi, la crainte de l'échec et le besoin de rester absorbé dans ses problèmes. Il renforce les capacités intellectuelles, la perspicacité et l'adresse physique. Il permet les performances dans tous les domaines, que ce soit sportif, sexuel, académique, professionnel. Il dissout les émotions comme la vulnérabilité, les compulsions, les obsessions et la tristesse. Le point qui se situe au-dessus de la tête, donc en fait, correspond au méridien du vaisseau gouverneur. C'est le point en fait de croisement des 6 méridiens yang. Il dissipe toutes les tensions psychiques, les pertes de courage, la difficulté d'aller de l'avant. Il renforce donc et favorise les fonctions intellectuelles, donc la concentration, la mémoire. Il agit sur les 5 organes des sens. Il redistribue l'énergie, il apaise et il apporte de la force et de la volonté. C'est un point très important
chez les personnes qui ne s'acceptent pas. Passons maintenant au point du début des sourcils, donc qui correspond au méridien de la vessie. Donc, il dissipe les séquences émotionnelles laissées par les événements difficiles, le manque d'ambition, d'ardeur à faire les choses, la stagnation dans n'importe quel domaine de la vie et les frustrations. Il libère des peurs viscérales et de l'inhibition de l'action. Il renforce la force intérieure, l'intuition, améliore le ressenti des émotions. Il donne de l'ambition et du courage d'effectuer les changements qui nous remettent sur le droit chemin, celui qui permet de nous exprimer librement et d'exprimer librement nos talents innés. Il dissout les émotions comme les traumas, les frustrations, les peurs, l'impatience et l'agitation. Le méridien, en fait, ici de la vésicule biliaire, en tapotant sur le coin de l'œil, donc dissipe toutes les rancunes obsessionnelles, les sentiments de rage et de haine, le besoin de vengeance. Il résout l'excessif et l'agité. Il renforce une vue juste de l'ensemble des choses, l'expression constructive de la colère. Il aide à prendre des décisions réfléchies, à mettre ses idées et ses rêves en pratique, à se tourner vers l'avenir, fort des expériences passées. Il dissout les émotions comme la rage, le pouvoir de puissance, tout ce qui est bloqué, la fureur, le courroux, la colère. Le tapotement sous l'œil, donc qui correspond au méridien de l'estomac, dissipe tous les soucis obsessionnels et les idées fixes, les besoins d'attachement excessif, le vide que l'on porte en soi, l'insatisfaction profonde, le manque de confiance dans l'avenir. Il renforce la bonne assimilation des expériences et la juste expression des sentiments affectifs, les capacités de donner et de recevoir de manière équilibrée, les sensations de contentement et de plénitude. Il ouvre l'esprit aux connaissances nouvelles. Il dissipe les émotions comme l'anxiété, la peur, les phobies, la faim, la privation, l'amertume, la déception et l'avidité. Sous le nez, le tapotement sous le nez, donc qui correspond au méridien vaisseau-gouverneur, donc qui dissipe la timidité, la modestie excessive, la honte de soi, les retenues maladives, la crainte de s'affirmer, de s'imposer ou de dire non. Il résout la gaucherie, la gêne de se montrer aux autres, la peur de parler en public, l'effroi d'un examen à passer. Il renforce le caractère et l'originalité personnelle, l'aisance en société, l'acceptation de soi tel que l'on est. Il dissout les émotions comme l'embarras, l'impuissance, le désespoir. Le tapotement sous la bouche, donc qui correspond au méridien du vaisseau conception, dissipe les sentiments d'échec et de culpabilité, les remords et les regrets, l'accablement, la désolation et les tourments, le besoin de réprimer ceux qui nous ont fait du mal, le besoin de se punir. Il renforce les possibilités de pouvoir pardonner, y compris envers soi-même, les capacités d'accepter les choses du passé telles qu'elles sont, la volonté d'aller de l'avant en tournant la page. Il dissipe les émotions comme la honte,
l'indignité, la défectuosité et l'inutilité. Le tapotement sur les clavicules, donc qui correspond au méridien des reins, donc dissipe toutes les peurs qui empêchent d'avancer dans la vie et de vivre une existence paisible. Il dissipe les terreurs, les attaques de panique, les tensions psychologiques. Il réduit l'épouvante, l'agitation et l'affolement. Il renforce le système immunitaire et fait partie des points dits qui sont toniques. Il renforce les sentiments de sécurité en tout lieu, le calme intérieur, l'envie de faire des choses impensables pour nous auparavant, le désir d'avancer dans la vie. Il dissipe les émotions comme la peur, l'indécision, la lâcheté, le manque d'intérêt sexuel, le manque de confiance en soi. Dès qu'une émotion forte submerge, tapotez. Par exemple, une envie de pleurer, une grande inquiétude pour quelqu'un, une immense colère, une peur panique, etc. Et donc, vous effectuez ce tapotement et vous allez voir que rapidement, votre peur va se calmer. Et vous allez retrouver le calme. Le point suivant est le point sous les bras qui correspond au méridien de la rate. Il dissipe tous les sentiments et les interdits intérieurs qui nous empêchent d'assimiler de nombreuses joies de notre existence. Il réduit le pessimisme, le défaitisme, l'accablement, l'amertume, l'ennui, le renoncement, le manque d'originalité et toutes ces idées qui répriment en nous tous les plaisirs et toute la joie que nous pourrions avoir. Il renforce la confiance en soi. Il donne de l'espoir en fortifiant les sensations de bien-être et de contentement. Il renforce l'assurance personnelle par la libre expression de nos capacités qui sont innées. Il nous donne l'envie d'accroître nos connaissances intellectuelles, d'entreprendre des choses nouvelles dans notre vie. Il dissipe les émotions comme l'anxiété future, les soucis, la sensation de dépendance. Le dernier point de la séquence rapide, donc qui sont sous les seins, qui correspondent au méridien du foie, donc dissipe tous les sentiments de désarroi, de frustration, de confusion intérieure, tous les doutes, l'irrésolution et l'étroitesse d'esprit qui nous condamnent en fait à la stagnation. Il dissout toutes les sources de frustration et de colère, l'indolence et la léthargie. Il renforce et facilite la revue saine des situations avec une juste appréciation des faits. Il aide à élaborer les plans d'action, à prendre des décisions importantes, à effectuer des changements en toute connaissance de cause. Il renforce le dynamisme et la fougue qui nous sont nécessaires à la poursuite de nos ambitions. Il renforce la confiance en notre propre jugement et notre point de vue sur les choses. Il renforce l'envie d'exprimer nos talents innés et nos compétences personnelles. Il dissipe les émotions comme la colère excessive, la colère qui est généralisée, qui est ancrée, le manque de joie et le ressentiment. Il existe, comme je vous ai dit, une séquence plus longue, et donc je vais vous en donner quelques informations, donc qui consiste à tapoter sur le coin du pouce, qui correspond au méridien du poumon, sur le coin de l'index, qui correspond au méridien du gros intestin, sur le coin du majeur, qui correspond au maître cœur, au coin de l'auriculaire, qui
correspond au méridien de l'intestin grêle, et le point de gamme ici qui correspond au triple réchauffeur.